du dos, et il y avait une écriture en bas. Bon, la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, la dénonciation de ce jeudi matin est faite par une jeune dame qui dénonce son papa, mais dans l'anonymat. Son papa a un poste important dans la République et constamment, neveux et cousins viennent voir son papa et déposent des dossiers pour qu'il les aide. Le papa est très gentil, il apporte beaucoup d'aide à ses neveux, l'aide financière, et il prend facilement les CV et les dossiers. Sauf que sa fille, en faisant le ménage dans les affaires privées de son papa, a trouvé un lot de dossiers. Tous les dossiers que ses cousins et neveux ont remis sont gardés à la maison. Aucun dossier n'est jamais sorti de cette armoire-là. Par contre, les 10 cousins et neveux attendent sans cesse. Parce qu'il leur dit que, bon, j'ai vu mon ami tel, il m'a dit d'attendre, j'ai déposé, tu peux être appelé à tout moment, ainsi de suite. Quand les neveux ont la possibilité de le relancer. La fille a donc découvert que tous ces dossiers sont dans une armoire de son papa fermée. Et elle est très gênée parce qu'elle-même appréciait la générosité de son papa jusque-là. Elle lui en a pas encore parlé, elle voudrait lui en parler, lui demander pourquoi il prend les dossiers alors qu'il sait qu'il ne va pas aider ses frères, ses cousins, ses neveux. Pourquoi il prend leur dossier? Parce que ça la gêne. Elle a de son papa l'image de quelqu'un de bien, de généreux, de sociable, mais elle ne comprend pas pourquoi il fait cela. Merci, Pierre Blériot, pour cette dénonciation. À la fin de la dénonciation, je vais raconter une histoire particulière et entrer à la dénonciation. Je passe d'abord la parole à l'imam Cheikh Ali Sanga. Votre réaction, comment expliquer l'attitude de ce papa, de ce monsieur, qui pourtant est bien placé au niveau de la République? Je pense que ce monsieur est foncièrement méchant. Je pense que c'est de la pure sorcellerie. Parce que c'est inacceptable, inadmissible qu'on puisse faire une chose pareille. Il est préférable de refuser ces dossiers que de les prendre et les garder parce que les gars pouvaient amener ailleurs. Ils pouvaient amener les dossiers ailleurs. Tout simplement. Et puis les gars gardent l'espoir. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des choses un peu très compliquées. Je pense qu'il y a des conditions. Parce que c'est inhumain ce qu'il fait. Pourquoi prendre ces dossiers et les cacher même? Pourquoi les prendre? Alors que les gens sont dans le rêve. Les neveux, les cousins sont en train de rêver qu'ils vont travailler dans tel ou tel endroit. Ils ont espoir à leur tonton ou à leur frère. Je pense que c'est de la magie. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des sectes secrets, et qui ont des conditions très bizarres. Ça veut dire, on lui dit, tu ne dois jamais aider un membre de ta famille. Et il y a des sectes où on donne ce genre de conditions. Bien sûr. Oui. Ta richesse, ton argent. On m'a souvent dit qu'au niveau de ces loges et ainsi de suite, on leur apprend plutôt à aimer son prochain, à ne pas faire du mal. Vous savez, est-ce qu'il y a des loges, il y a des secteurs où on vous demande plutôt de faire du mal? Il y a le volet qui est philosophique, qui est littéraire dans toute secte. Il y a la documentation, vous pouvez le lire. Oui. Il y a le volet qui est mystique. Là, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y a des paliers dans les loges. Il y a des paliers dans les loges. Chaque palier, chaque niveau, chaque degré, il y a des initiations. Il y a des conditions qu'on pose en fonction des niveaux. Si on vous dit que, bon, votre argent, si on vous donne ce poste, vous aurez beaucoup d'argent, mais l'une des conditions, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que aucun membre de votre famille ne doit bénéficier de vos services. Il y en a tellement de conditions. Et je fais quoi dans ce genre de choses? Mais vous savez, quand on dit mouiller, c'est mouiller. Pas de mouiller. Pour celui qui a un amour accru pour le bien de ce monde-là, il est capable de faire n'importe quoi. Très bien. Surtout lorsqu'il veut préserver son honneur. Vous savez, quand quelqu'un a un certain honneur, a atteint un certain niveau de vie, il ne se retrouve pas en train de se rabaisser, en train de descendre. Donc parfois, ils sont obligés de céder à ces pareilles conditions qui sont malheureusement diaboliques.
révérend Bayon, l'imam pense que le monsieur est foncièrement méchant. C'est encore mieux de dire à tes tontons ou bien à tes cousins, à tes neveux, à tes frères que je n'en peux pas, j'ai pas la possibilité, que de prendre les dossiers. À 9 heures demain, vous revenez à 9 heures et on vous refait la même chose pour finir par vous envoyer chez un directeur parce que votre dossier, le ministre à côté sache le... Ce sont des pratiques qu'on retrouve. En fait, c'est l'objectif, c'est dominer. Comment on va dominer son prochain? Comment est-ce que on peut le garder dans l'espoir pour qu'il soit toujours là? Et puis, mais on presse sur lui et puis vous parlez ici des énergies, on lui prend de la force, on l'amène dans... Oui, toutes ces choses. Donc quand on vous balade comme ça, il est fort probable qu'on suce votre énergie. Oui, tout à fait. Vous êtes en train de descendre, de vous décourager, de déprimer. Et là, lui, il est content. Voilà, il est content parce que ça va, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc quand il fait souffrir, lui, il se recharge. Mais vous allez voir que quand il arrive au village, c'est le monsieur devant qui tout le monde tremble. C'est comme ça, vous allez voir. Tout le monde tremble devant lui. Il n'a jamais tort sur rien. C'est comme ça, personne ne peut rien dire. Il vous a dominé, il vous a écrasé. Et ce sont des techniques qui sont des techniques mystiques pour assujettir les gens. Dommage. Alain Douk, je sais comment trouver un emploi au Cameroun est compliqué. Et lorsque dans une famille, vous avez la chance d'avoir un monsieur qui est bien placé, il devient tout un espoir. Il n'est pas obligé d'aider, ça c'est clair, n'est-ce pas, Alain Douk? Mais entre-temps, pourquoi vendre cet espoir? Ben écoutez, on a obligation, en tout cas pour ceux qui sont dans une démarche, une perspective spirituelle chrétienne. Mais dès qu'elle est dans une position d'autorité, de pouvoir, d'opulence, de prestance, la plupart du temps, il y a un culte de la personnalité qu'elle veut imposer autour d'elle. Elle veut imposer un certain culte. Tout doit graviter autour de la personnalité en question. Vous n'avez jamais vu ces familles où, dès que quelqu'un est arrivé, il ne voudrait plus que quelqu'un arrive au niveau où lui se trouve. Il doit être le seul qui doit être célébré dans la famille. S'il est arrivé à tel niveau, non, tout le monde doit être en dessous, sous des escabeaux ou des piédestals placés en dessous du sien. Pas à son niveau. C'est pas possible, c'est pas envisageable. Il doit être le seul qui est célébré. Et il y a véritablement un culte de la personnalité dans nos réalités, tant politiques que sociales dans ce pays. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sachez qu'il y a, puisque tu me demandes de chuter, une justification kabbalistique en réalité du culte de la personnalité. Quand vous allez lire par exemple un ouvrage tel que les protocoles des sages de Sion, vous allez donc voir comment c'est important pour les gouvernants d'arrière-plan, les gouvernants occultes, kabbalistico-maçonniques du monde, d'avoir dans les différentes entités, États-nations, et d'ailleurs dans toutes les autres entités, des personnalités qui soient dignes d'être célébrées, parce qu'avec leur autorité, lorsque eux reçoivent des instructions vers le haut de la part de leur donneur d'ordre de l'homme, ils peuvent facilement le répercuter sur des gens qui leur sont soumis servilement. Merci Alain Douk. Maître Ndio Seni, est-ce qu'on va dire brutalement que ce monsieur c'est un sorcier? Non, je pense que monsieur Parfait, il va peut-être pousser le bouchon très loin. Ce monsieur est un extraterrestre. Il fait partie d'un gourou de secte, de loge, pourquoi pas. Et lorsque vous faites le tour, monsieur Parfait, faites un tour dans les ministères. Même pour que vous entrez d'abord. Comment on fait même d'abord pour vous nommer? Je pense que le monsieur, il a voulu peut-être protéger même ses frères. Ah bon? Oui. Puisque dans la transmission, lorsque vous êtes un homme mystique, initié, il y a certaines conféries, il y a certaines conditions auxquelles on vous inflige. Et vous allez voir, certainement dans un dossier, certainement dans ses connaissances, où certaines personnes ont eu à donner un dossier, qui reculent. En retour, ils sont conditionnés. C'est pour ça qu'on ne nomme pas pour rien. Si quelqu'un vous nomme à une poste de responsabilité, en retour, vous devrez le servir, soit par les énergies, soit vous devez le rejoindre dans son monde obscur ou dans son loge auquel il appartient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités, puisque même, il y a des personnes qui sont initiées dans les conféries pour avoir un poste de responsabilité. Ils portent des charges. Vous allez voir parfois les propres enfants, les propres progénitures. Parfois, vous entrez là, résident d'une haute personnalité, vous voyez un enfant là qui, le tel est tellement gros, parfois il vous effraie,
Parfois, il est comme un Mongolien, comme un zombie. Puisque lui, il a sacrifié ses enfants pour avoir ce fauteuil-là. Et dans l'administration, il y a beaucoup de personnes que pour laisser ce fauteuil-là, ce n'est pas évident. Il est là parce qu'en retour, il sert le diable dans sa confrérie, il vide les énergies, il vide tous les potentiels à son niveau. Du coup, les dossiers de ses frères et sœurs auxquels l'on confié pour pouvoir goûter, lui, c'est que, est-ce que tu vas supporter ce que je peux supporter? Est-ce qu'il veut te mettre là-bas? Est-ce que tu vas me servir? Et du coup, pas la haine, puisque la majorité de certaines personnes, parce que eux-mêmes parfois, ils nous consultent, parfois ils ne dorment pas. Vous voyez que peut-être quelqu'un qui appartient dans un loge, il va falloir peut-être que pour rester là, il doit boire parfois les mensues de femmes. Ah bon? Oui, il doit consommer les mensues de femmes. Jusqu'à ce niveau? Il y a des personnes qui préfèrent manger le sel, bouffer le sel. Oh là là, Oui. oh là. Donc aujourd'hui, c'est pas facile. Vous parlez de des ces choses des personnes. films là? Non, c'est pas un film. Mais Cheikh Ali a dit, c'est la réalité. Tout ce que vous voyez là, qui aspire au poste de pouvoir, de richesse, pour assumer ce fauteuil, monsieur Parfait, si on vous dit ce qu'ils font dans la nuit, et qu'on vous propose même seulement, vous allez fuir. Vous allez voir pas dans de grosses voitures, vous allez voir pas dans de grosses bureaux. Parfois, ils sont dans de grosses langues crises, malgré qu'il y a la clim, ils transpirent. Jusqu'à d'ici une semaine ou 2 semaines, on va dire, monsieur, allez, sache que voici ce qu'on t'attend. Soyez un enfant à mon nez. Donc, ils sont conditionnés à des postes de stabilité. Et c'est pour ça que ces gens, même dans les propres familles, ne peuvent pas vous aider. Même s'ils ont les possibilités de vous même positionner, vous faire partir en Europe, ils ne peuvent pas. Parce qu'en retour, vous ne les serviront à rien. Ils préfèrent donc prendre les profanes. Ils préfèrent prendre les petites jeunes filles. Regardez ces personnalités. Vous ne pouvez pas aller voir sortir les filles de 35 ans, 40 ans. Elles sont trop vieilles pour eux. Ils sont toujours... Ils sont Les la filles de 16 ans, 17 ans. 16 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce qu'en retour, monsieur Parfait, certainement, ils ont des choses qu'ils font avec ces jeunes filles. Ces choses, c'est quoi? Vider les énergies vitales, vider tous les potentiels, et à un moment donné, vous regardez dans la société, les filles qui se déshabillent nues, les filles à peine 25 ans sont fanées, d'autres qui ne trouvent plus le mariage, d'autres qui ne peuvent plus enfanter, parce qu'ils ont passé leur vie à être vidés par ce gourou de ces personnes-là. Merci au traditionnaliste Tritangi Oseni, Pierre Blériot Ouniemek. Ce monsieur n'est pas seul. Hein. Au moment où nous sommes en train de parler à la télévision, beaucoup nous regardent et ils savent que ils ont les mêmes comportements que nous écrions chez le monsieur. Il nous regarde en ce moment. Mais, Blériot, est-ce que c'est pas mieux de dire calmement à ton neveu ou bien à ton cousin que bon, je ne peux pas t'aider, que de garder espoir? Bon, il faut peut-être dire aussi que tous ceux qui n'agissent pas après avoir pris les dossiers ne sont pas forcément méchants. Ou ne sont pas des gens qui sont dans les sectes. Ça peut être lié à 2 autres phénomènes auxquels les gens ne prêtent pas attention. Des fois, vous prêtez à quelqu'un qui a une position sociale de pouvoir qu'il n'a pas. Je vais vous dire que tous ceux qui sont au cadre n'ont pas les mêmes entrées. Dans un ministère, vous allez voir un haut cadre qui ne peut rien faire, mais quelqu'un plus bas qui peut faire des choses dans ce ministère. Donc, parce que lui, il a des connexions que vous dites là. Et votre oncle qui est haut cadre est arrivé là comme un cheveu dans la soupe. Il peut donc éviter de s'acoquiner de ces gens-là, de leur demander des services, mais vous ne comprendrez jamais que c'est dans cette logique qu'il est. Parce que je vous ai dit qu'il aide. Vous n'avez pas prêté attention. D'autre part, c'est le premier versant que je devais prendre. Quand vous devez aider votre neveu à avoir un poste, je prends un exemple. On a lancé le concours de la police. Votre neveu vient vous voir, il y a 2000 places. Qu'est-ce qu'il vous demande de faire en fait? Il vous demande de chercher les voies de la corruption, non? Ah oui. Parce que il ne devrait pas venir avec le dossier de la police à la maison. C'est là-bas qu'on compose. Mais s'il vient avec le dossier à la maison, c'est qu'il voudrait que vous fassiez de la corruption. Si vous lui dites clairement que mon fils, moi je ne fais pas dans ça, il va dire que vous êtes méchant. Lui ne va pas retenir que vous... Bon, vous pouvez prendre le dossier et puis vous lui dites que le nom n'est pas sorti. Parce que vous ne faites pas dans la corruption. La place que vous donnez à votre neveu, c'est une place dont vous privez le neveu de quelqu'un d'autre, hein, un autre enfant. Vous amenez à la philosophie dans cette Bien sphère. sûr, il y a aussi ces aspects. Les autres ont développé les premiers aspects, on ne va pas tous dire la même chose. Non,
Moi, en général... Donc, si vous êtes donc un ministre de la République, vous êtes dans notre famille. Et c'est le langage là que vous allez tenir à tous tes neveux, à tous tes cousins, à tous tes frères, que non, vraiment, il faut mériter votre place. Entre-temps, dans les autres familles, les ministres qui sont là-bas, eux, ils prennent leurs neveux, ils prennent leurs cousins, ils mettent. Je ne sais pas, Bleu, si tu vois un peu. Finalement, il y a aussi une injustice, non? C'est-à-dire que les ministres qui sont là-bas, ils mettent leurs neveux dans des concours, dans ces conditions-là. Mais notre ministre, lui, ne nous met pas. Finalement, nous sommes victimes aussi de l'injustice. Effectivement, l'homme juste est un peu injuste envers les siens. Parce que si vous êtes quelqu'un de juste, vous organisez un concours, est-ce que vous ferez passer vos neveux avant les autres? Ben, on dira que vous êtes injuste pour votre famille. Si vous faites le concours du CUS et que vous prenez les méritants, s'il n'y a pas les membres de votre famille, la famille sera fâchée de vous. On ne va pas vous aimer. On a eu des gens comme ça, hein. Même leurs propres enfants vont composer, il dit à son enfant, vraiment la compétition c'est là-bas. Maintenant, nous sommes dans un système tellement corrompu que le fait de ne pas faire ça pour les membres de votre famille est mal vu. Mais retenons qu'il y a des gens qui ne se mélangent pas de telles pratiques. Mais Blériot, moi j'ai un problème avec le concept de la justice dans le cas de cette dénonciation et de la conduite de ce monsieur. Est-ce que finalement, dans sa justice, si je prends pour hypothèse ce que tu as dit, ne veut pas se laisser aller dans la corruption, est-ce qu'il y a justice dans le fait de faire languir quelqu'un après un espoir qui n'aboutira jamais? Parce qu'on dit il nourrit l'espoir. Toi-même tu l'as dit. Non, j'ai vu un tel et tout, c'est en bonne voie, etc., etc. La personne. Monsieur Alain, les attentes. Monsieur Alain, les attentes. Je vais vous dire, il y a des gens qui sont allés faire des concours, sont allés voir leurs oncles pour les aider. D'accord. L'oncle a pris le récépissé. L'oncle n'a rien pris, ils ont réussi, ils ont cru que c'est l'oncle qui l'avait fait. Ça, je n'en doute pas. Donc, non, je voudrais que vous compreniez. Il y a aussi une mentalité. Il y a des gens qui veulent simplement qu'on dise qu'on a pris le récépissé pour qu'ils se sentent galvanisés. Et j'imagine que dans son cas, ce n'est pas exclusivement les récépissés. Je ne suis pas en train de le défendre, j'ai pris l'autre aspect. Maintenant, cet aspect que nous connaissons, il y a effectivement des gens, et ça c'est toi qui le soulignais, il y a des gens qui, arrivés dans la famille, veulent que les autres soient à des échelles très basses. Parce que plus vous êtes bas, plus vous êtes disponible à venir par exemple chez lui. Ben oui, et parce que si vous travaillez dans des emplois sérieux, regardez par exemple quelques-uns de nos frères qui vivent en Europe. Quand ils arrivent ici, ils font la liste de ceux qui leur rendent visite tous les soirs. Bon, comment quelqu'un d'occupé comme moi peut te rendre visite tous les soirs? Je peux pas. Et donc, il va te mettre sur la liste des mauvais frères, des mauvais amis qui ne viennent pas le saluer tous les soirs parce qu'il y a à boire et tout le reste. Et quand il rentre là en Europe, il ne va plus rien t'envoyer. Donc, puisqu'il a des membres de famille qui ne font rien. Il y en a qui vont même camper. Voilà. Dans le bureau de leur, il y en a qui vont camper carrément devant le bureau de leur oncle autre. Et je vais qui servent votre dépendance. Il y a des cadres d'administration qui font venir leur neveu au bureau alors que leur neveu ne travaille pas là-bas. Bien sûr. Mais ils peuvent vous perdre du temps. Il y a des neveux qui sont dans les ministères des dizaines d'années sans être recrutés. Juste parce que l'oncle est là. Je vous coupe pas. Si on va au cas par cas, on peut citer des centaines de cas différents. Oui, tout Pour ce cas précis, il faut dire que le monsieur est méchant et sorcier dans la mesure où il prend, sachant qu'il ne va rien faire. C'est ça le problème. Voilà. Si on va dans le cas par cas, il y en a des milliers de cas on peut citer. Mais sur ce cas précisément, il est de, quand vous dites qu'il est généreux, le neveu qui vient vous donner le dossier, si vous lui dites que vous ne pouvez pas, lui ne va pas le faire. Il faudra lui dire, parce qu'il peut chercher ailleurs. Parce que, il y a des gens qui peuvent patienter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Or, si lui dit carrément que non, moi, la corruption, je ne suis pas dans la corruption, il va dire, bon, d'accord, il va peut-être voir un oncle, le parent d'un ami, mais notre connaissance. Vous connaissez tous les... Vous savez que on dit, je suis pas dans la vous savez que la plupart des gens qui nous aident dans la vie ne sont pas les membres de nos familles. Hein. Bien sûr. Vous le savez très bien. Tout à fait. La plupart des gens qui nous soutiennent dans la vie ne sont pas les membres de la famille. Ce sont des amis, ce sont des relations. J'ai bien dit qu'il y avait un problème avec le concept de la justice dans ce cas-ci. Parce que la justice doit être fondée sur la vérité. Tu
construis un système sur le mensonge. Tu vends des illusions à tes relatifs et tes parents et tu entretiens le concept. Vraiment pas question. Quand tu es dans la vérité, tu exaltes la justice. Il n'est pas dans la justice. Monsieur Alain, donc, il peut avoir aussi une rancune parce qu'il y a des familles, il y a des rancunes au sein de la famille. Peut-être le monsieur, le parent de tel lui a fait telle chose, lui a fait telle chose à son parent. Il faut rembourser, il faut reprendre peut-être dans son enfance, on l'a négligé, on l'a maltraité. Lui n'a pas pu pardonner, on l'a maltraité. Peut-être le parent de tel l'a maltraité, je vais vous montrer. Donc il grandit avec ses reins. Il grandit avec ses famille, on voit ce genre que on a vu ça. Il y a eu certainement ce genre de choses. Parfois, vous êtes là, il y a la fratrie, il y a les cousins, les oncles et tout ça. Mais il y a une famille parmi les autres où la plupart du temps, bon, il y a une certaine gloire, etc. Exactement. Et parfois, il y a des mécaniques qu'on met en place pour que la gloire reste dans la famille en question et que les autres soient dépendants en réalité de celle-là. Je vous disais que je devais raconter une histoire presque similaire. Hein. J'étais encore étudiant à Soa, mais en même temps, je cherchais déjà un boulot. Alors, on avait donc un oncle très bien placé dans la famille. Je vais préférer taire son nom. J'ai pris mon dossier. Je l'avais d'abord vu. Pour lui dire que vraiment, tonton, j'ai un souci. Ce n'est plus très reluisant pour Soa. Est-ce que c'est pas facile d'avoir un petit job quelque part, même si je poursuis toujours mes études? Il m'a dit non, il n'y a pas un souci. Essaie donc de composer un dossier. Il m'a dit bon, fais une demande dans telle structure, dans telle structure. J'ai fait une demande dans 2 structures. Il va encore taire le nom des structures. C'était des grandes sociétés de la place. Et je suis allé remettre le dossier 2 jours plus tard, à main propre. Il a pris le dossier, c'était chez lui, il a feuilleté. Il a dit c'est bon. Ok, on va t'appeler d'un moment à un autre. Je dis merci tonton. Je suis rentré, j'étais très content. J'allais à pied, mais je sautais comme une tisse. Je savais que ma vie va changer. 3 mois plus tard, on ne m'a pas appelé. 5 mois plus tard, on ne m'a appelé nulle part. Je suis revenu vers le tonton pour lui demander, tonton, ça n'a pas bougé là. Reste patient. Je vais relancer ces gens-là. Tu sais, bon, par moment, ils sont un peu occupés. Je vais les relancer. Ça va aller. D'accord. J'ai gardé espoir. J'étais convaincu que ça devait aller. Surtout que le tonton, je vous dis qu'il était très bien placé. Un jour, ça faisait pratiquement il y a 1 an, le tonton a donc une autre promotion. Et nous allons donc chez lui comme d'habitude parce qu'il fallait faire des travaux. Donc il fallait balayer la maison, nettoyer, il fallait défricher un peu, ainsi de suite. Et nous étions nombreux là, les gars du village et tout ça. Lui, il était donc déjà parti parce qu'en même temps, prendre cette affaire-là et revenir. Blériot, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a conduit. Toujours l'armoire. Il fallait donc nettoyer dans l'armoire. Et il y avait des documents. Bon, quand il y avait des documents, bon, il y avait la poussière. Donc, il a passé un peu, enlever la poussière sur les documents, et reclasser tout ça. Au moment où je suis en train de reclasser les documents, bim, je reconnais mon dossier. Mon dossier, même couleur, mon écriture. Même chemise, rien n'a bougé. J'ouvre, je vois bien mon CV, je vois bien mon dernier diplôme. Il dit tout bien intact. Mais il y avait la poussière, puis ça faisait pratiquement 1 an. Mes 2 dossiers étaient là. Je suis resté tranquille. J'ai commencé à réfléchir. Tu as écouté la tête. Un cœur m'a dit il faut rentrer. L'autre cœur m'a dit non, ne rentre pas. Reste jusqu'à la fin. Un cœur m'a dit ne fais plus le ménage. Un autre cœur m'a dit non, finis ce que tu as commencé. Un cœur m'a dit de parler durement à cet oncle quand il va rentrer. L'autre cœur m'a dit non, il peut te faire du mal. Je ne savais pas quoi faire. Et l'oncle est rentré, je prends 1 heure de temps après, et il y avait les you-you partout, il y avait la musique, un monsieur parle au micro, on ovationnait, on applaudissait, les gens dansaient, on donnait la bière à tout le monde. J'étais là, je regardais ce cirque, je regardais l'oncle. Et il est venu vers moi, il dit, ça va mon fils, ça va? Je lui ai dit, ça va tonton.
Je vous assure, c'est la dernière fois que je suis allé chez cet oncle. La dernière fois. Et cet oncle, à présent, si je vous dis là, il se retrouve, je préfère me taire. Une touche pose s'impose.